Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je fais super bien par la grâce de Dieu. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Redon et sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui peut te permettre de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Alors, si ces genres de contenu t'intéressent, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et surtout à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partage avec toi chaque semaine. Alors, dans cette vidéo, je partage avec toi une pensée qui te permettra justement de répondre à cette question, de savoir comment on peut faire dans notre génération actuelle en tant que jeune pour être un chrétien stable. Comment on peut faire avec tout ce qu'on a autour de nous aujourd'hui pour être un chrétien vraiment enraciné en Dieu et être stable dans sa vie chrétienne. Ce que nous devons savoir, c'est que c'est vrai que dans notre génération actuelle, on a plusieurs choses qui sont à notre portée. À l'aide de la médiatisation, on peut avoir énormément de ressources qui sont disponibles, mais comment on peut utiliser ces ressources à notre avantage? Comment on peut faire justement en tant que jeune chrétien pour pouvoir bénéficier de tout cela et bâtir notre vie de manière solide? Et la première des choses à savoir, c'est que en fait, ce n'est pas forcément parce qu'on a beaucoup d'informations qu'on a la connaissance. Et ce qui nous amène en fait à avoir une vie stable en Christ, c'est la connaissance que nous avons de Dieu. Il y a une très grande différence entre avoir de l'information sur quelque chose et connaître la chose. Je peux avoir de l'information sur une personne, c'est-à-dire je sais là où la personne vit. Je sais quelle formation elle fait, je sais ce qu'elle fait dans la vie, je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle n'aime pas, je sais quel âge la personne a, je sais dans quel pays elle a grandi. Mais en réalité, toutes ces choses, en fait, sont des informations que j'ai sur cette personne. Mais cela ne veut pas dire que je connais la personne. De la même manière, nous pouvons avoir beaucoup d'informations sur Dieu, mais sans forcément connaître Dieu. Or, justement, la vie éternelle consiste à ce que nous puissions connaître Dieu. La Bible le dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable. La chose qui nous permet, en fait, de bâtir une vie chrétienne stable, c'est la connaissance de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avions beaucoup d'informations sur Dieu, mais pas forcément la connaissance. On peut avoir tellement d'informations sur Dieu. On peut même parler de Dieu sur les réseaux sociaux. On peut même évangéliser, faire énormément de choses pour Dieu, mais sans pour autant avoir une connaissance véritable de qui il est. Or, ce qu'il veut pour nous, c'est que nous puissions le connaître véritablement tel qu'il est. L'information n'amène pas forcément la connaissance. Je me rappelle, il y a cela quelques années, je m'achète un jour jamais mon casque comme d'habitude. Quand je suis seul, j'aime souvent mettre mon casque, écouter des prédications, etc. Et alors que je m'achète, le Saint-Esprit m'a arrêté et il m'a dit quelque chose qui m'avait un peu choqué. Il m'a dit, tu sais, Jean-Marie, ce n'est pas forcément parce que tu écoutes beaucoup de prédications que tu grandiras. Ça m'avait un peu choqué. Je me disais, mais en fait, il n'y a rien de mal à suivre des prédications. Lui, il m'a dit, en fait, ce n'est pas parce que tu écoutes beaucoup de prédications que tu grandiras. Parce que la belle preuve, c'est qu'un enfant ne grandit pas parce qu'il mange beaucoup. Ce n'est pas parce qu'un enfant mange beaucoup que cet enfant grandit. Mais lorsqu'on est de nouveau, on est exactement comme un enfant. Et pour un enfant, ce qui lui est propice, ce n'est pas seulement ce que l'enfant mange, la quantité de nourriture que l'enfant mange, mais la qualité, la récurrence, la fréquence de chaque nourriture que cet enfant mange contribue à sa croissance. C'est-à-dire, la croissance spirituelle ne dépend pas de la quantité d'informations que nous avons, la quantité de nourriture spirituelle qu'on a, non, mais de la qualité de la nourriture, de la fréquence de la nourriture. Et ce sont des choses, en fait, très, très, très indispensables. Malheureusement, dans notre génération, aujourd'hui, on a beaucoup d'informations, beaucoup de prédications qui sont à notre portée, beaucoup de choses qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Mais la réalité et le pire, c'est que ce sont
exactement toutes ces choses, toutes ces informations en réalité qui viennent étouffer la vie chrétienne et qui nous empêcheraient véritablement de bâtir une vie chrétienne solide avec Dieu. L'excès d'informations n'amène pas forcément à la connaissance. On peut avoir tellement d'informations sur Dieu, mais la connaissance diffère toujours de l'information. Ce n'est pas parce que tu écoutes beaucoup de prédications que forcément tu grandiras dans ta vie chrétienne. Ce n'est pas forcément parce que tu as beaucoup de prédicateurs que tu suis, que tu as beaucoup d'informations, que tu peux dire tellement de choses. Non, ce n'est pas forcément ça qui t'amènera à une connaissance véritable de Dieu. Et justement, comment faire alors? Comment faire? La chose la plus simple à dire, c'est il faut aimer l'enseignement. Parce que la différence entre l'information et la connaissance, c'est que, en fait, les prédications que nous suivons, en fait, nous donnent des informations. Mais l'enseignement nous donne la connaissance. Les prédications nous donnent des informations. Mais l'enseignement nous donne la connaissance. Or, la chose la plus utile, c'est la connaissance. En réalité, dans le monde spirituel, notre niveau de croissance est déterminé par ce que nous savons. Et notre niveau de maturité est déterminé par ce que nous faisons. Je répète, dans le monde spirituel, leur niveau de croissance est déterminé par ce que nous savons, la connaissance que nous savons. Et notre niveau de maturité est déterminé par ce que nous faisons. Raison pour laquelle lorsque nous lisons la Bible, Jésus dit très très souvent, il le dit très très souvent, on le verra plusieurs fois dans la Bible, il pouvait dire en fait, heureux serez-vous lorsque vous écoutez ces choses et que vous les mettez en pratique. Et la Bible, l'apôtre Jacques le dira plus tard, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique. Parce que l'écoute des enseignements de Christ, en fait, nous donne la connaissance. La Bible le dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc, l'enseignement nous donne la connaissance. Et c'est la mise en pratique de cette connaissance qui détermine notre niveau de maturité. Malheureusement, beaucoup de personnes aiment les prédications, mais n'aiment pas les enseignements. Et c'est quand même malheureux d'aimer beaucoup les prédications, des choses où on veut sentir, ouais, c'est fort. Mais en réalité, on n'a pas les enseignements qui peuvent nous permettre d'être enracinés en Christ. C'est justement l'enseignement qui te permettra d'avoir une vie stable, d'avoir une vie chrétienne solide. Ce sont les enseignements. Les enseignements, pas les prédications, mais les enseignements. Aller à l'église chaque dimanche et écouter des prédications de 20 minutes, de 40 minutes, ne te permettront pas forcément de bâtir une vie chrétienne stable. Si tu veux grandir, il faut aimer les enseignements. Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles plusieurs personnes n'aiment pas les enseignements, parce qu'on voit que bon, c'est ennuyeux. Tu suis un enseignement de 2 heures, de 3 heures, c'est ennuyeux. Et justement, c'est l'enseignement qui donne la connaissance. Je prends un exemple tout simple. Sur ma chaîne YouTube, j'ai eu à effectuer par exemple une série de vidéos dans laquelle j'ai parlé des 20 choses à savoir sur le péché. Dans cette série de vidéos, j'ai développé de long en large sur plusieurs points sur le péché et je crois que toute personne, en tout cas, qui prend le temps de suivre ces séries de vidéos, ça l'aidera énormément afin de vivre dans la sanctification. Mais plusieurs personnes, en fait, n'aimeraient pas ou bien ne souhaiteraient pas, par exemple, prendre le temps de suivre des séries d'enseignements, avoir la connaissance nécessaire qui vont leur permettre de développer leur relation personnelle avec Dieu. Mais ils préféreront peut-être avoir une prédication d'une heure de temps où ils pourront avoir la paix magique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si nous voulons bâtir une vie solide avec Dieu, ça demandera du temps et de l'investissement. Du temps à s'asseoir et à écouter. Du temps à s'asseoir et à lire. Du temps à s'asseoir et à être instant. La Bible parlant des chrétiens qui étaient nés de nouveau dans l'acte des apôtres, la Bible disait qu'ils passaient tout le temps ensemble. Ils étaient tout le temps réunis, ils partageaient du pain ensemble et ils s'asseyaient, ils croissaient dans les enseignements, dans la fracture du pain, dans la communion fraternelle.
ils étaient caractérisés par les enseignements. Par les enseignements. Si tu veux bâtir une relation stable avec Dieu, il te faut aimer les enseignements. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'ai donné ma vie à Christ en 2016. Je suis né de nouveau en 2016. Je me rappelais, en fait, j'ai passé mes 3 premières années de ma vie chrétienne simplement à être assis dans l'église. Pour moi, bon, prêcher, enseigner, tout ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Tout ce que je voulais, c'était juste être enseigné. Juste apprendre comment je pouvais marcher en tant que jeune, comment je pouvais vivre ma vie chrétienne. Je n'étais même pas intéressé par le service, toutes ces choses à l'église, non. Pour moi, aller à l'église, aux études bibliques, j'étais tout le temps régulier aux études bibliques. J'ai passé 3 ans à être simplement assis, en train d'être enseigné, en train d'être enseigné, en train d'être enseigné. J'ai passé 3 ans de ma vie simplement, justement, à être enseigné. J'avais mon cahier, je n'étais même jusqu'à présent, c'est encore mes cahiers de 2016, de 2015, de 2017, dans lesquels j'ai écrit des enseignements. Et parfois, ça me fait énormément plaisir de reprendre ces cahiers et de revoir les choses que j'avais notées. Et c'est la succession, en fait, de ces temps d'enseignement qui m'ont donné les bases nécessaires afin d'avoir une vie chrétienne solide. Et de même pour toi, si tu veux avoir une vie solide, une vie chrétienne, enracinée en Christ dans cette génération, il te faut aimer les enseignements. L'une des manières pour pouvoir bâtir justement ou avoir ces enseignements, par exemple, ça peut être au travers des livres. Il faut aimer lire les livres chrétiens. Il faut aimer être enseigné, tout simplement parce que dans une prédication d'1 heure de temps, ou bien même de 2 heures, on ne peut pas développer et approfondir un sujet. Or, dans un livre, l'auteur prendra le temps de s'asseoir, de réfléchir, de penser et d'écrire et de te donner tout ce dont tu as besoin afin d'approfondir ce sujet. Raison pour laquelle les livres ont un avantage majeur. Tu ne peux pas grandir dans ta vie chrétienne si tu ne lis pas. Non seulement ta Bible, mais aussi des livres chrétiens. Mais surtout, si tu ne prends pas le temps nécessaire pour t'asseoir et être enseigné. Tu ne peux pas développer ta relation personnelle avec Dieu si tu ne prends pas le temps pour t'asseoir et écouter des enseignements. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, plusieurs enseignements qui sont disponibles également sur les réseaux sociaux que tu peux utiliser comme tremplin afin de bâtir une vie chrétienne solide. Si tu veux grandir dans cette génération, si tu veux avoir une vie chrétienne stable, ça dépendra de la connaissance que tu as de Dieu. De la connaissance que tu as de Dieu. Beaucoup de personnes, en fait, veulent grandir avec Dieu, mais justement ne veulent pas payer le prix nécessaire pour apprendre à connaître Dieu. Parce que ces personnes aiment simplement qu'on leur dise quelle est la clé magique, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut prendre du temps pour investir dans cette relation. Il faut prendre du temps pour investir dans cette relation. Écouter une prédication d'1 heure ne permettra pas forcément de grandir. Il faut que tu prennes le temps d'écouter des enseignements qui peuvent t'apprendre comment tu peux faire dans tel domaine. Tel domaine, comment ça marche. Le domaine de la sanctification, la relation avec le Saint-Esprit, les dons spirituels, comment ça marche. Il y a tellement de domaines à explorer. Il y a tellement de choses qu'il te faut apprendre. Et ça, ce n'est pas les prédications. Il faut écouter des enseignements et aimer les enseignements. Cette vidéo, je n'ai pas forcément écrit un script ou bien dit je vais dire ça. Non, j'ai voulu la faire de manière très ouverte et de manière très fluide. Et c'était ce que je voulais partager avec toi. Si tu veux bâtir une vie chrétienne stable, être un jeune enraciné dans les Saintes Écritures. L'apôtre Jean pouvait le dire, j'ose écrire jeunes gens, parce que vous êtes forts, mais surtout parce que la parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu demeure en vous. L'une des choses qui caractérise la jeunesse, c'est cette capacité à avoir en lui la parole de Dieu, qui demeure et qui est stable en lui. Et c'est justement ce qu'il te faut. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir beaucoup plus d'informations. Tu as besoin d'avoir beaucoup plus de connaissances. Et la connaissance vient de la parole de Dieu. Et cela en écoutant des enseignements, en lisant des livres chrétiens, mais surtout en passant du temps dans la méditation personnelle avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est le meilleur enseignant. La Bible le dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 27.
que l'esprit dont vous avez été oint, le Saint-Esprit, vous enseigne toute chose. Le Saint-Esprit est le meilleur enseignant également possible. Alors, si tu utilises ces trois choses, premièrement, aimer les enseignements. Deuxièmement, lire des livres chrétiens. Troisièmement, méditer la parole, passer du temps à méditer la parole afin de te laisser instruire et enseigner par le Saint-Esprit. Tu auras les connaissances dont tu as besoin afin de bâtir une vie chrétienne stable. Tu sais, comment reconnaître si tu es un chrétien stable? Pose-toi simplement la question de savoir, de là où tu es aujourd'hui, si on t'isolait de ton milieu, c'est-à-dire si on t'isole de ton pays, et qu'on t'amenait dans un endroit où il n'y avait pas d'église, il n'y a pas de frères et sœurs, il n'y a aucun pasteur pour t'enseigner, est-ce que tu es sûr que tu pourras toujours être chrétien? Si on te prenait de là où tu es aujourd'hui, on t'isolait de ton milieu, et qu'on t'amenait dans un endroit où il n'y avait pas d'église, et que tu es seul, et que dans ce milieu, tu dois vivre ta foi chrétienne, est-ce que tu es sûr que tu pourras tenir? C'est à cela que tu dois mesurer quelle est ta stabilité dans la vie chrétienne. Si on t'enlevait tout ce qui contribue à te nourrir, etc., est-ce que tu es sûr que tu es assez stable dans ta foi chrétienne pour pouvoir guérir? Et ça, ce sont les enseignements qui te permettront d'avoir cette stabilité. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Partage-la à une personne si cela t'a édifié. Mais surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Peace.